Mais attendez, c'est la première fois qu'on voit le costume en plein jour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Arrêtons-nous sur l'esthétique de ce bordel. Vous aimez les dinosaures? Vous aimez les pasteurs? Eh bien ça tombe bien, car aujourd'hui, on a un film qui réunit les deux. Qu'est-ce qu'on risque? Laissez-moi vous présenter Velocipastor, un film qui dépassera Jurassic Park dans votre petit cœur, j'en suis persuadé. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Dino, installez-vous confortablement et tentez de survivre à ce que vous allez voir. Bienvenue dans On vous raconte. Alors, le film commence sur Doug, notre personnage principal, qui est prêtre et qui est justement en train de prêcher dans une église. Oui, prêcher, hein, pas pécher, parce que sinon ça aurait aucun sens. Ouais, c'est pas faux. C'est un homme de foi, tout ce qui est plus classique, sauf qu'il s'apprête à vivre une véritable tragédie. Alors qu'il sort de l'église pour aller saluer ses parents dans la rue, leur voiture explose. Et attendez là, ils ont vraiment marqué VFX, voiture en feu. Mais c'est quoi cette solution? Au cinéma, on montre les choses, on les marque pas comme ça. On fait des effets spéciaux, on marque pas effets spéciaux. C'est trop facile. Dans ce cas-là, moi, je vais faire apparaître à l'écran tout ce que j'ai envie de voir. Femme hyper jolie, voiture de luxe, pourquoi pas des cheveux? Oh my God! Forcément, après cet incident, Doug, il est traumatisé et le doute l'habite. T'as compris, pas? Heureusement, il peut compter sur son collègue, le père Stewart, qui n'est ni son père, ni Stewart, ni Stuart Little. Oui, elle est bonne. Celui-ci lui conseille donc de voyager pour se changer les esprits. Et c'est ainsi que Doug se rend à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie. Pas du tout. Vous mentez! Il se rend en Chine. Oui, c'est indiqué en énorme en jaune à l'écran, au cas où on n'aurait pas compris. Et évidemment, on rentre direct dans les clichés, hein, parce que là, on voit une fille en détresse avec un chapeau chinois sur la tête. Et cette dernière qui est en fuite se prend une flèche. Une journée classique dans l'Empire du Milieu. Oh my God! Are you hurt? Bravo inspecteur, je crois bien que c'est du sang. Et la pauvre femme tend à Doug un étrange artefact qui semble être une griffe très étrange. Doug, qui n'est clairement pas la chips la plus croustillante du paquet, se blesse la main avec et commence à convulser. Et depuis ce jour funeste, Doug se met à faire d'horribles cauchemars. Un peu comme moi la première fois que j'ai vu le live de Grégoire qui reprend Oasis. Nous découvrons maintenant Carole, qui est le second personnage le plus important du film, qui est péripapéticienne de métier. Ouais, bon, ça veut dire située. Bon, en tout cas, elle marche dans la rue à la rencontre de son Mac. Non, enfin quand je dis Mac, pas l'ordi, je parle du macro quoi. Enfin, pas le poisson, son proxénète, qui s'appelle Lario Frankie Mermaid. En français, Frankie Sirène. Pourquoi ce nom stupide? Cause you're swimming in shit. Ouh, ça c'est de la réplique. Frankie Mermaid, c'est vraiment le méchant très méchant qui du coup a un rire de méchant. Ok. Et maintenant, on retrouve Doug qui se rend dans un parc. Non mais d'ailleurs, Doug là, il a pas l'air d'aller très bien. Bon, dans ce parc, nous avons aussi Carole, qui est à la recherche de clients, mais tout ce qu'elle va trouver, c'est un mec chelou qui a envie de la dépouiller. Your money or your life. Très mauvaise idée, car une créature avec des grandes dents et des yeux jaunes se met à l'attaquer. C'est quoi ce truc? Vous êtes en train de me dire que Doug s'est transformé en dinosaure? You serious? C'est quoi ce pitch? Regarde dans ta poche et prends un pic. Petite ellipse. On est le lendemain et Doug se réveille chez Carole. Et là, un petit quiproquo s'installe. Parce que Doug, il pense qu'il a couché avec Carole. Mais Carole finit par lui révéler l'horrible vérité. Doug se rend ensuite au confessionnal de son église où il va rencontrer El Famoso, El Terriblo, Frankie Mermaid. Oh, Jesus. Celui-ci s'allume tranquillement un petit pétard dans le confessionnal. Smoke every day. Là, le mec se met à vider son sac. C'est-à-dire qu'il confesse ses crimes. Et il y en a beaucoup. Il y en a tellement que on se rend compte que c'est lui qui a tué les parents de Doug. What the f***? Vous vous rappelez la non-explosion du début de film? Eh bien, c'était Frankie Mermaid. Ouais, comme par hasard. Bon, vous vous en doutez, Doug, il est pas super content d'entendre tout ça, mais plutôt furax. Et quand il est furax, il se dinosaurise. Mais en tout cas, son bras devient tout vert. Et là, paf, coup de patte dans la jugulaire. Et là, Frankie Mermaid, il devient un humain de type décédé, mortellement mort. What? Doug finit par retrouver Carole, il lui confesse qu'il a tué son macro, ce qui a l'air de l'enchanter. Et ça leur donne une idée. Pourquoi pas s'attaquer
à toutes les personnes méchamment méchantes, de type dealer, assassin, toxico. Là, on a Doug et Carol qui partent ensemble à la chasse aux fils de péripapéticiennes de compétition. Retour en Chine où l'on découvre un gang de Ninja! qui est dirigé par le terrible Wei Chan qui se plaint de ne plus recevoir l'argent de ses dealers des États-Unis. On parle d'un terrible guerrier dragon qui aurait anéanti tous les vendeurs de drogue des États-Unis. Là, on a encore un rire de méchant, très méchant, mais vraiment très appuyé. Vous avez vu là ou pas? Il y a une perche. Je vous ai dit, on est vif, donc on vous raconte tous les petits détails, on les chope. Bon, retour au pays de l'oncle Sam, où on a Doug qui va faire une drôle de confession à son pote Stuart Little. Évidemment, je parle du père Stewart. Il va lui avouer qu'il est mi-dino, mi-pasteur, en gros qu'il est le vélocipasteur, et non pas un pasteur sur un vélo. Ça n'a rien à voir. Forcément, Stewart, il a un peu du mal à le croire. Bon, du coup, le père Stewart, il propose un exorcisme. C'est un peu la solution toute trouvée quand l'église a un problème. Doug accepte, mais est frappé de souvenirs de ses parents décédés. Non mais regardez-moi ces flashbacks, ces moments de joie là dans la cuisine, c'est ça la famille. Moi, je veux pas de la famille Bélier, je veux pas de la famille Adams, je veux pas de la famille Tenenbaum, je veux de la famille de Doug. Le père Stewart emmène donc Doug chez un exorciste un peu chelou, une sorte de Karl Urban de Wish. Ça m'a toujours évoqué des couilles de grand-père ballottées dans le vent. Et là, on a droit à un flashback un petit peu spécial sur le père Stewart qui nous emmène en pleine guerre du Vietnam. Non mais regardez-moi comment c'est pas crédible. Non mais c'est la même forêt qu'on soit aux États-Unis, en Chine ou au Vietnam. Ils avaient vraiment 3 € de budget. Je veux dire, les arbres c'est les mêmes. On voit bien qu'on n'est pas au Vietnam là. C'est nul. Dans la scène d'après, on voit que le père Stewart, il avait une femme avant qu'il devienne prêtre. Adeline! Adeline! Déjà, elle sort de la forêt, elle sort de nulle part. Elle court vers lui et... Adeline, elle a peut-être perdu son foie, mais le père Stewart, lui, il a trouvé la foi, car c'est à partir de ce jour qu'il va devenir un homme d'église. Ok, ce flashback ne servait pas à grand-chose par rapport à l'histoire principale, mais on salue l'ambition narrative. Bon là, on a Altaïr, qui est un peu l'exorciste de Wish, qui se met à lire la recette d'une sauce pesto en italien. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi questa. Et là, Doug se transforme en putain de dinosaure. Il se met à attaquer le père Stewart avant de se barrer comme une merde. Bon, après ça, Doug, il part rejoindre Carol. Et je vais pas passer par 4 chemins. Je vais pas mettre les points sur les i et les barres sur les t pour vous dire que, il se pécho. Voilà. Moi, j'en connais un. Il va sortir son Brachmosaur et ça va être réglé, mais alors très vite. Et le lendemain, mauvaise surprise pour nos deux amoureux, puisque des ninjas très énervés débarquent dans l'appartement. Et ils se mettent à les attaquer. Sauf que Carol et Doug, faut pas les faire chier. Et dans une séquence d'action légendaire et incroyable, ils les rétament purement et simplement, avant de chacun faire danser leur langue dans la bouche de l'autre. Doug finit par trouver une croix autour du cou de l'un des ninjas. Est-ce que l'église aurait un lien avec les ninjas ? Là, surprise du chef, on retrouve le père Stewart, qui n'est donc pas mort des blessures que lui a fait subir Doug. Ce dernier est avec le grand chef ninja Wei Chang, et son plan à lui, il est à la fois très simple et très compliqué. L'idée, rendre les gens accros à la drogue pour ensuite qu'ils aillent à l'église. What? C'est quoi cette motivation de méchant absolument incompréhensible? Là, Doug, il retrouve le camp des ninjas sans qu'on sache comment, quand un ninja sort du lot et vient l'interpeller car il le connaît. Brother! Quoi? Doug a un frère? Mais c'est quoi ce raccourci scénaristique foireux? Parce que vous vous rappelez ou pas du flashback qu'on a eu sur Doug et sa famille, les moments de joie, de bonheur, etc. En fait, on découvre que Sam, il était là, derrière, jaloux de son frère qui, lui, recevait toute l'attention. Et du coup, vu qu'il n'avait pas ça, c'est devenu un ninja ultra vénère. Bon, Doug, il essaye de le raisonner, mais rien n'y fait. Ça part en duel mano à mano entre Doug et son frère. Là, on a droit à une chorégraphie de combat absolument légendaire, mais c'est là que le réalisateur, il sort un pouvoir, mais sorti de nulle part. Listen
said I'd get you. La télékinésie. Allons-y. Normal. C'est logique. Il arrive donc tel un Jedi à récupérer un katana et du coup transperce son frère Sam, qui décède dans un bain de sang plus proche de la grenadine que de l'hémoglobine. Bon, Carol, de son côté, elle fait ce qu'elle peut. Elle se tape contre plusieurs ninjas, elle se défend bien, hein, elle leur envoie plusieurs coups, mais cela ne suffit pas et elle finit par se faire transpercer par un coup d'épée qu'elle reçoit dans la poitrine. Doug se précipite sur elle, tente de la sauver, mais trop tard. La jeune femme décède dans ses bras. Il l'embrasse avant de la reposer délicatement au sol. C'est tellement triste comme situation que même les ninjas tout autour se mettent à pleurer. Que ce monde est cruel et injuste pour tous ceux qui ont la force de s'aimer. Là, je vous la fais courte. Doug énervé, retour du Dougosaure. Ok. Mais attendez, c'est la première fois qu'on voit le costume en plein jour. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Arrêtons-nous sur l'esthétique de ce bordel. Il y a clairement un comédien à l'intérieur qui doit avoir beaucoup trop chaud. Pensez à lui. Bon, ça coupe des têtes, ça tranche des jambes. En bref, c'est un putain de massacre. Bon, notre Dougosaure, il finit par se prendre une flèche dans le dos, ce qui va lui faire reprendre son apparence humaine. En fait, Doug, il s'est pris un venin au bout de la flèche qui est anti-dino, qui est plutôt pratique contre les dinos, justement. Whoa, just. Bravo. Mais là, petit twist, les mains du Vélocipastor sont en fait immunisées. Me demandez pas pourquoi. Du coup, le Vélocipastor, il attaque violemment le grand chef des ninjas et lui arrache sa tête en plastique, totalement plastifiée. Regardez-moi ce toc, c'est pas crédible. C'est censé être une tête humaine. Laissez-moi rire. Je suis choqué, je suis gêné. La gênance. La petite ellipse. On retrouve Doug dans un hôpital. Ouais, c'est un hôpital parce qu'on voit un docteur dans un costume de docteur qui a l'air très crédible. Et le mec se fume une clope comme si de rien n'était. Et il nous révèle que Carol, elle est saine et sauve. Comme par hasard. Carol est donc en vie, elle va bien, vraiment bien. Ça, on le sait parce qu'elle nous le dit plusieurs fois et surtout, c'est marqué en grand sur l'écran. Au cas où vous n'auriez pas compris une fois de plus. Dans la dernière scène du film, on comprend que notre couple préféré va clairement partir en chasse de tous les voyous de la région. Le film se conclut sur un Doug plus badass que jamais qui embrasse passionnément sa bien-aimée. Il a peut-être perdu la foi, mais il a trouvé l'amour. Écrit, produit, monté et réalisé par Brendan Steer, une fois de plus, un homme à tout faire derrière ce chef-d'œuvre. Vélocipastor dispose d'un budget absolument colossal de 38 000 $. Et vous voulez une bonne nouvelle? Vélocipastor est devenu tellement culte chez les amateurs de films fauchés qu'un Vélocipastor 2 est actuellement en préparation. Je vous jure, petit secret, il devrait se passer en Italie. Toujours avec Brendan Steer à la réalisation et toujours avec l'inoubliable Gregory James Cohan dans le rôle du Vélocipastor. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez d'autres films de dino absolument dingos. Qui sait, ils feront peut-être l'objet d'un prochain On vous raconte. Pour plus de contenu cinéma, abonnez-vous à Allociné. Ciao!